On part où les gars bientôt? À Malte. On part à Malte, on va vivre à Malte. Tu vas parler quelle langue? En En anglais. Allez, vous pouvez aller jouer. Bon, c'est parti, plein de préparatifs. Les enfants, ils sont au courant. Là, on est mi-novembre, ça veut dire qu'il nous reste très peu de temps. C'est-à-dire qu'on part début janvier. Donc voilà, faut tout préparer, je vous filmerai ça. Là, on est mercredi, donc c'est un peu plus cool. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas école le matin, on peut traîner un peu plus. Moi, toute la semaine, je me lève à 6 h, premier réflexe. Bon, je bois de l'eau, je fais la lumière rouge. Ça dure à peu près 15 minutes. Ça me permet de me réveiller et de méditer en même temps. Ensuite, petit étirement pendant 10-15 minutes, voilà, détente. Après, je fais citron pressé, Elisa, elle prépare un citron pressé et avec, je prends le complexe multivitaminé d'Ardeur, spiruline et des probiotiques. Et d'ailleurs là, tu as une grosse promo sur tout Fitness Boutique jusqu'à la fin du mois, là, jusqu'au 30 novembre. Tu as 20% de réduction avec le code AlexPJ20. Donc profites-en, c'est le moment de faire les stocks, c'est exceptionnel. D'habitude, tu as le code AlexPJ10 qui te fait 10%. Mais là, jusqu'au 30, donc tu as 20% avec le code AlexPJ20, valable sur toute la gamme Ardeur, X-Native, etc. Tous les compléments Fitness Boutique. Après, je bosse un petit peu avant que les enfants ils se réveillent. Voilà, je fais juste les choses urgentes sur l'ordinateur, etc. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon petit déjeuner. En général, ça correspond à peu près aussi au moment où les petits se réveillent parce que voilà, vers 7 h, 7 h 15, j'essaie de les réveiller. Quand c'est mercredi, ils peuvent traîner un petit peu plus tard, mais ça dépasse rarement 7 h 30. Donc voilà, moi juste le petit déjeuner. Et en plus, en général, je prends fromage blanc ou quoi, des fois des céréales. Et une dose de whey Ardeur et du collagène. Les petits, voilà, c'est trop marrant. Le matin, on aime bien, on met un petit dessin animé. Il se réveille tout doucement. Là, Jovan, on devait lui mettre l'écoute aussi dans l'oreille parce qu'il y a 2 jours, il s'est fait opérer végétation et il s'est fait mettre des petits diabolos dans l'oreille. Donc là, voilà, le matin, il faut faire 10 minutes de chaque côté, etc. Lui faire des petits bains d'oreille. Donc c'est un réveil un peu tranquille. Elisa qui range les jouets. Ça va, t'as bien dormi? Ouais. Tout le temps, la table basse, c'est en bordel. Le meuble là-bas, c'est en bordel. Plus ça va, plus c'est le bordel. Et vu qu'après, en plus, on part, on range de moins en moins, mais ça devient quand même n'importe quoi. Là, ça devient tout le temps le bordel, les jouets et tout. Ça, c'est pas un truc que je vais regretter, par contre. On vous montrera en plus après l'appart à Malte. Et là, voilà, il y avait la piscine, donc on est en train. Bon, bref, je vous filme ça cet après-midi. J'ai la flemme avant même d'attaquer. Et là, il est 9 h moins 20, donc les petits sont préparés. Moi aussi, je vais aller les poser à la nounou et direction la salle. Allez, c'est parti, direction nounou. Vous préférez aller à l'école ou préférez aller chez nounou? Chez nounou. Elle va être contente, nounou, vous êtes en forme. Vous allez faire des bêtises? Tu vas être sage? Tu vas faire des bêtises? Ah, t'as flippé? Il lui dit Jenny la fillette, parce qu'il a eu peur du chien. C'est pire que moi. Quand je te pense, ça mal. Allez, soyez sages chez nounou. Bon allez, arrivé au Fitness Park des Cygnes. Donc là c'est parti ma séance 3 de la semaine. Et sur 13 000, là je suis en half body, c'est-à-dire que j'ai déjà fait lundi. Hier c'était plus le haut du corps et là je refais donc ces jambes, dos, biceps. Une répartition un peu particulière. J'ai expliqué aux soldats de l'armée PJ que voilà, là sur ce mois de novembre, c'est différent, c'est un peu plus compliqué pour la récup, etc. Par contre c'est hyper intéressant pour les résultats. Et d'ailleurs si tu veux tester, tu as 1 mois pour seulement 1 € avec le code UNO. C'est-à-dire que tu peux tester tout mon programme pendant 1 mois avec le code UNO. Si après tu kiffes, bien sûr, tu restes dans l'armée, tu rejoins le Discord, etc. Sinon, bah, tu as payé seulement 1 €. Là, c'est parti au soulevé de terre. Raden, il est là. Raden, il fait pas le soulevé de terre, il est toujours mal au genou. Toujours. Ça va, frérot? Ça va, toi? Regardez. Il fait que maigrir, il maigrit à vue d'œil. J'arrive même pas à le taper. Une ça. machine. C'est parti, let's go. Bon, c'est parti. Donc, je me suis un peu échauffé. Je mets pieds nus. Je trouve que c'est plus agréable pour le ressenti. Important un peu d'être bien à plat, sinon il faut des semelles plates. Moi, c'est pas le cas là, avec les Jordan. Les bandes, parce que c'est vrai que sinon je galère un peu. Et je dois faire 3 x 8. Ce que j'ai fait, j'ai mis juste entre guillemets 150. J'aimerais faire à 160. Je vais juste faire une rep. Si je vois que je peux monter, mettre 160 et faire à 3 x 8, je ferai à 160. Si je vois que c'est déjà dur, je fais direct ma série à 150. Et bah, si je vois que je peux monter, je ferai peut-être une à 160, 2 à 150, etc. Après, voilà. L'idée, c'est toujours se donner à fond, mais comme je disais, forcément un peu de courbature. Et ouais, du coup, tu vois que je m'entraîne ici parce que bah, on n'a plus, ça y est, l'entrepôt body time, voilà, on termine parce que je pars, donc c'est fini. Mais bon, bref, ça, si ça te plaît, sera dans un prochain vlog. Je te montrerai un petit peu qu'est-ce que ça devient Body Time Corporation. Allez. Manque de souplesse.
Allez, on va tenter 160 et puis on verra. En vrai, je pense, les petits étirements ce matin, ça m'a détendu un peu parce que j'avais quand même déjà un peu de courbature et tout. Donc je pense que ça m'a fait du bien. On va voir là comment je me sens. Faut pas trop s'écouter des fois et en même temps, faut pas non plus aller chercher trop fort si on prend le risque de se blesser. En gros, ce que je voulais dire là, c'est que c'est normal d'avoir des courbatures, d'avoir des petites douleurs. Tant que vraiment c'est pas extrême, c'est comme une blessure ou quelque chose, bien sûr qu'il faut s'entraîner. Parce que si on s'écoute trop, on peut vite avoir la flemme, on n'a pas forcément envie d'aller à la salle et tout. Mais une fois que c'est fait, on est super fiers. Et comme je l'ai déjà dit, mais le plus important, c'est de faire les exercices les plus intenses. Et soulever de terre, ça en fait partie. C'est très complet, bien sûr qu'il faut quand même bien s'échauffer, bien se préparer. L'amplitude articulaire aussi, comme j'ai dit, moi le matin, elle m'aura aidé. Mais surtout, voilà, il faut aller dans l'intensité. Et bien souvent, après, on se dit, bah, j'ai été plus fort que ce que j'aurais pu penser. Bon, dur. Dur, on ne se sent pas forcément au top. Mais ça va. C'est même pas tellement il manque de force, c'est juste que tu te sens pas super à l'aise. Tu te sens un peu de fatigue dans le fond. Un peu de créa. Deuxième série. Même principe au ressenti, si je vois que j'arrive pas forcément à faire les 8 ou quoi, pour la dernière, je baisserai un peu. Ce qui compte en half body, c'est quand même de faire du sale. Comment ça va? Ça va frérot? Je voulais pas te déranger. Tranquille, me regarde, je filme. Tranquillement. Ça va et toi? Regardez, tiens, comme ça il y a le micro là. Oh, c'est pas ça en train de filmer. Là c'est quoi, le 30 novembre? Le 30 novembre. On se fait Lyon-Annecy. Lyon-Annecy à vélo. Voilà, 160 km, le parcours il est déjà fait. Ah ça y est, t'as préparé? Ouais, le parcours il est déjà fait, il y a 1200 mètres de dénivelé. Parce que là tu vois je vlog et du coup tous ceux qui sont chauds, rendez-vous à 7h, là on est au Fitness Park des Cygnes, 7h devant le parking, enfin sur le parking Fitness Park des Cygnes. C'est ça. On fait le trajet, machin, bon on s'arrêtera à faire des pauses et tout. On arrive là-bas, petite surprise quand vous avez réservé un truc sympa et après on se fait resto, on vous dira où on va, ceux qui veulent venir. Hôtel, chacun s'organise, mais on vous dira où nous on va, faut juste qu'on en choisisse un. Voilà. On leur dira, en fait on ira tous au resto ensemble pour ceux qui veulent rester. À la fin du resto, ceux qui veulent rentrer chez eux, ils rentrent chez eux. Ouais, voilà. Ceux qui veulent rester la nuit avec eux, ils restent la nuit avec nous. Et le lendemain matin, selon les volontaires, selon les déterminés, selon les disponibles, on retourne en vélo ou ceux qui veulent pas, ils récupèrent le train. Ouais, voilà, en fait c'est facile. Après, juste chacun fait son orga. S'il y en a un qui veut lâcher pendant ou quoi, on n'est pas responsable de qui que ce soit ou quoi. Juste si vous êtes chaud, on le fait tous ensemble. Nous, on est plusieurs. Il y a Pascal, il y a 2-3 potes normalement qui suivent, Adem aussi de l'équipe. Donc ça va être stylé. Puis ça prouvera un peu à ceux qui ont dit qu'on avait fait les mythos sur Marseille-Lyon. C'est bâtard. Tu sais, PJ, j'ai envie de te dire, ces gens-là, on ne pourra pas les évincer. Ils font partie des réseaux sociaux. Bien sûr. C'est le frustré qui est derrière son téléphone et qui n'y croit pas parce que lui, il n'a jamais eu d'objectif dans sa vie. Il n'a jamais atteint de jeu. Donc, il ment. Surtout pour un mec qui fait du vélo, c'était pas ouf comme perf, pas du tout. Mais par contre, là ça va osciller puis ça se fait en une journée. C'est-à-dire que normalement à 16, 17, 18 max, on est à Annecy, on passe la soirée, ça va être stylé. Moment détente, ceux qui veulent décompresser de la semaine, ceux qui ont envie d'un peu d'oublier le boulot, venez, on va tout dépenser sur la route. Et exactement. Et ben voilà, PJ, rendez-vous à 7h. Bon, bonne séance frérot. Tu fais quoi comme séance là? Là, je vais faire le dos. Allez, on va tenter la dernière. Bon, j'ai pris un peu plus de repos entre la 1 et la 2, vu qu'on a discuté avec Laz. Après, sur les gros exos, je peux pas dire que ça me dérange moins, mais voilà, sur c'est du lourd et tout, c'est pas très grave. Faut quand même essayer de respecter un minimum de temps de repos. Ne prends pas 15 minutes, mais c'est moins grave. Et là, entre la 2 et la 3, j'ai pris à peu près 2,33 minutes. Donc aussi un petit peu plus que ce qui était prévu. Après, voilà, encore une fois, sur squat, soulevé de terre, rowing, couché, je trouve que tu peux allonger un peu. Le but, c'est quand même d'être fort. Quand c'est des séries courtes, bien sûr. Sur cette dernière série, je voulais faire attention à la technique. C'est vrai que sur le soulevé de terre, sur le squat, je trouve que c'est pas forcément le manque de force qui va te faire bloquer, c'est plus voilà, de la technique. Pourquoi? Parce que c'est là où tu peux prendre un risque, notamment par rapport à ton dos. Donc tu peux le voir, c'est pour ça aussi que je voulais un plan de côté pour qu'on puisse voir ensemble. C'est que j'ai pas forcément le dos parfaitement à plat, je manquais un petit peu de souplesse au niveau des ischios, etc. Mais c'est pas une charge qui est inhabituelle spécialement pour moi. Je pense que je reste bien gainé, donc c'est pas quelque chose où je prends un danger. Par contre, si je sens qu'il y a un moment donné où le dos, j'arrive plus à tenir, c'est là en fait où je vais arrêter la série, même si tu aurais pu la monter, mais tu l'aurais mal montée tout simplement. Putain, j'aurais pas eu envie d'en faire une quatrième.
Allez, deuxième exo, je le déteste. Fente marché. Ce qui me fait le plus peur, c'est que je me suis luxé le majeur là il y a quelques semaines. Et en fait, j'ai vachement mal avec la poigne. Mais bon, il faut quand même que je me réhabitue à toujours mettre les bancs. Le problème, c'est que je progresse plus. Et fente marché aux haltères. Jambes terminées. Donc je fais 2 exos comme j'ai dans le Trianisme, j'en ai un troisième avec des extensions au box. Je fais pas tout le temps, notamment si je suis un peu pris du temps et tout comme là. Et surtout que je suis éclaté, je peux pas forcément le faire. Par contre, c'est en rouge, je les fais obligatoirement. On passe au dos, tirage alterné. Je t'ai dit, c'est des séances intenses. Donc je préfère faire des fois moins d'exos, m'arracher sur les exos. Et après, voilà, les séances où j'ai un peu plus le temps, un petit peu plus de peps. Là, je fais aussi les exercices un petit peu plus longs, on va dire. Bon, j'avais oublié avant, j'ai le bûcheron aux haltères. J'aurais même passé les bandes, mais franchement, j'ai les rétros déjà aux fentes. Et le bûcheron, j'aime bien alterner. Soit tu le fais direct sur le banc, t'es un peu plus allongé, un peu plus plat, soit juste comme ça en se tenant. Mais là, j'aurais pas tenu, là. Je le sens direct les mains. C'est vraiment un point faible, enfin ça me bloque. Allez, 8 reps de chaque côté. J'adore le bûcheron parce qu'il est hyper complet et en plus en unilatéral. Donc bien sûr que l'objectif, ça reste de bosser le grand dorsal. Après, si tu te sers un petit peu de l'élan, c'est pas grave, ça te permet de prendre plus lourd tant que ta technique elle est bonne, pas si tu es débutant. Mais là, clairement, sans élan, j'aurais jamais pris les haltères 60. C'est déjà dur au niveau du dos, j'ai les lombaires en feu. Et comme je disais, bon, je suis obligé d'utiliser les bandes. J'essaie la plupart du temps de faire sans. Mais là, sinon, je sens que la poigne, vraiment, j'aurais pas pu bosser. Et du coup, j'aurais pas assez travaillé le dos sur cette série-là. Ok, bûcheron terminé. Tirage dos, deuxième exo spécial dos. Franchement, c'est intense. Mais là, je me dis, voilà, je fais celui-là. J'ai fait les 4 plus importants. Après, un peu de finition avec les biceps. Après, c'est presque un dessert. C'est presque un kiff. Allez, tirage inversé. Ce qui est pas mal, tu vois, c'est qu'on a fait vraiment un exo comme ça. Près du corps, là, plus de haut en bas. Donc j'aime bien le faire, soit tu restes en contraction en bas, soit juste un petit peu en contraction en haut, tu déverrouilles et boum. Bon, c'est trop léger. Tu vois, donc si tu te rends compte que c'est trop léger, tout de suite tu bloques, ou trop lourd bien sûr, et tu adaptes la charge. Ça sert à rien de faire une série comme ça dans le vent. Allez, je passe au biceps. Donc comme j'ai fait 2 exos jambes, je n'ai pas fait le troisième, 2 exos dos. Là, il y a 2 exos biceps, 2 exos abdos. Je pense pareil, je vais cutter un biceps, un abdos. Après, encore une fois, c'était en transfo aussi. Bien sûr, c'est de tout faire la séance complète. Quand tu es en mode lifestyle, moi, j'aime pas dépasser 1 heure d'entraînement, voilà, par rapport au reste et tout. Pas perdre trop de temps, entre guillemets. Donc souvent, je fais entre 5 et 7 exos max. Si vraiment vous voulez vous entraîner cool, sinon il y a le Train with Radwan, où voilà, vous êtes juste posé. Le mec, c'est une montagne et regarde, il fait rien. Ok, abdos, petit exercice un petit peu particulier, c'est le landmine avec le rotor. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est un mouvement droite à gauche, on travaille énormément les obliques, bien sûr, il faut bien être gainé et tu vas sentir aussi léger les épaules ou quoi. Mais si toi, tu fais vraiment une expulsion, tu vois, avec boum, oblique sur les côtés, tu aspires ton ventre en même temps, travail du transverse, hyper intéressant. Et normalement, tu ressens bien. Donc tu commences comme ça, de face et d'un côté. Comme je disais, sur cet exo, hyper important d'être très gainé, de venir chercher. Tu vois que mon pied se lève légèrement quand je bascule à l'opposé. Idéalement, il aurait fallu que je monte un petit peu plus les bras devant. Je l'ai dit aussi, bien sûr, tes épaules, elles travaillent légèrement, mais je te jure que c'est vraiment un gros travail oblique. Tu vois, moi, j'ai pas lourd. Là, j'ai 30 kg, un poids de 20, un poids de 10 et je sens vraiment bien. Juste les 3 séries comme ça, ça m'a cramé. Perso, sont super bien les obliques. Bon, training terminé. Je suis pas au mieux que j'ai été. J'aimerais bien sécher un peu. Après, j'avoue qu'en ce moment, je fais pas forcément
beaucoup d'efforts. Je prends par contre du plaisir un peu à m'entraîner et tout. Et là, je voulais quand même vous montrer, parce que c'est ça aussi l'intérêt des vlogs, c'est que c'est le vrai lifestyle. Ça veut dire, je suis pas forcément au top physiquement, je m'entraîne pas forcément là toute la séance pendant 1h30 et tout. Je fais, voilà, la réalité. Est-ce que je te conseille, toi qui es en transformation, de faire que 4-5 exos? Non, bien sûr que non. Est-ce que c'est mieux que de rien faire? Bien sûr que oui. Tu vois, il y a des fois même, je vais venir, je vais avoir le temps, enfin, je vais être fatigué ou pas, vraiment pas le temps et tout. Je dois faire jambes dos ou juste les jambes. Des fois, je vais faire que soulevé de terre, que squat ou squat, traction. Bien sûr que c'est pas parfait, mais comme je disais, tu as fait 70-80% du travail. Si tu t'arraches, que tu mets une grosse intensité pour avoir une bonne réponse, faut faire du lourd, faut s'arracher. Après, le reste, ça vient en complément, c'est les 20-30% en complément. Tu vois, faut que je ressèche un petit peu avant l'été et que je reprenne un peu de volume aussi. Au niveau des abdos, je refasse un truc un peu plus sérieux. Bon, retour à la maison. C'est vrai que le midi en ce moment là, franchement, je mange très léger. C'est-à-dire que des fois même, je pouvais juste prendre un shaker ou quoi. Comme ça, je trouve que je coupe pas du tout. Alors, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est vrai qu'avant le training maintenant, je dis c'est d'être à l'entraînement entre, ça dépend si je pose les petits à l'école ou à la nounou, mais c'est entre 9h15 et 9h30 max. Et du coup, en y allant, je prends une boisson énergisante. Donc voilà, soit ça, soit tu peux prendre un booster. Mais c'est vrai que je trouve que, j'arrive à être forcément un petit peu mieux quand même pendant le training. Et surtout, je trouve que ça me donne un focus. Et j'aime bien, du coup, tu vois, quand je rentre, 11h30, là je suis un petit peu en retard parce que je suis pas allé du coup au bureau, mais chez moi. C'est midi. Bah, j'aime bien, c'est que voilà, je suis un peu plus focus. Souvent là sur le retour, on se fait un appel avec Alex. Donc là, on vient de passer 20 minutes. On fait un peu le point sur différentes choses et tout. Et du coup, là, voilà, je sais que c'est ce qu'on appelle un peu deep working. Ça, c'est des trucs, moi, ça me faisait un peu rire. J'étais pas forcément fan, mais je trouve que c'est vrai que c'est intéressant, je focus jusqu'à, ça dépend, 15h30, 16h, 17h si je suis au bureau. Ou là, après, ça ne me dérange pas de refaire une collation un peu plus forte, voilà, avec des noix, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le midi, sinon, c'est de manger léger et surtout pas trop de glucides. J'ai l'impression que sinon, en fait, ça me mettait un coup de fatigue et j'étais moins bon après dans le travail. Là, comme aujourd'hui, bah, je dois justement déménager, on attaque et tout, un petit peu tout ça. Je vais vous filmer notamment vendre la moto, vendre la remorque et tout. Comme j'ai dit, c'est à peine plus que midi. Je vais me mettre à fond dedans là jusqu'à 15h. Et comme ça, après, j'aurai le temps quand même de pouvoir m'occuper un peu de tout ça. Allez, go, c'est parti. Ok, boulot terminé. Il est quelle heure? 15h30? Ouais. Un truc comme ça. Bon, vous voyez qu'Elisa aussi, elle bosse. Pour l'instant, c'est ça son bureau. Il est bien ce bureau. Hein. C'est pour ça que, d'ailleurs, on en parlera un petit peu après, mais on a choisi un appartement à Malte où on se disait, bah voilà, faut qu'on y soit bien. Pourquoi tu te mets en retrait? Parce que tu sais, moi, je suis... T'es timide, qu'on y soit bien parce que bah, on va y passer beaucoup de temps. Voilà, comme j'expliquais, je vais plus moi forcément bosser à Body Time, sachant qu'on sera là-bas, donc on va beaucoup bosser depuis l'appartement. Une grande table, donc comme ça chacun son espace, tu vois. Ouais, en plus c'est vrai quand on bosse, on parle pas forcément et tout. En fait moi, si je suis en train de bosser, j'écoute pas beaucoup ce qu'il y a autour, ce qui se passe autour et tout. Bon bref, là en gros il y a plein de préparatifs à faire. La chance qu'on a, c'est que là-bas on loue meublé, ce qui est quand même une grosse chance. Par contre, ça veut dire aussi qu'on n'a pas grand-chose à garder ici, donc il faut soit vendre, soit la table, le canapé, le meuble télé. Bon, la télé, mes parents, ils la veulent. Fais ta brocante au passage. Ouais, c'est ça, qui veut quoi. J'ai un pote qui veut les fauteuils, machin, mais c'est vrai que du coup, on a déjà obligé de s'organiser un petit peu, même les trucs un peu comme ça. Bon, je vais donner à ma sœur, mon autre sœur, etc. Parce que, bah, comme on dit, malheureusement, de la merde, on en accumule vite. Ouais. Je vais vous montrer un peu parce que ça, typiquement, en plus, ça me met un peu, enfin, je ne vais pas dire le seum, mais... Là, on avait mis une petite piscine. Bon, là, c'est dégueulasse parce qu'en plus, c'était sur la terre et tout, mais ça prenait tout le coin en rond. Elle fait 4 mètres de large. J'avais même un petit peu le matos et tout pour la chauffer. Et je la mets sur le bon coin où je propose en fait de l'offrir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il a juste à venir la chercher et tout. Et les gens, en fait, ils font plein de chichis et tout. Donc, c'est con hein, parce que c'est anti-écolo, mais ça m'a saoulé. Donc, je vais la jeter. Elle dirait, franchement, les gens, vous m'avez fait perdre trop de temps. Et voilà, et avant de discuter un petit peu plus par rapport à l'appartement, je vais juste vous montrer. Je me mets comme ça, c'est pas que je t'esquive, c'est que c'est pour la lumière. Il n'y a aucun problème, prends ta lumière. Regarde, c'est simple. Là, tu peux être belle gosse, là, t'es moche. Là, t'es belle gosse, là. C'est juste une différence de lumière. Et donc, juste filmer le garage. C'est un bordel, je vous montre ça. Et après, prépare-toi. Quelles assurances, l'école, comment il est l'appartement, etc. Je te pose des questions. Non, mais c'est surtout que le garage, c'est toi qui vas t'en occuper. C'est ton problème. Elle me dit tout le temps. Tu sais, quand les femmes, les femmes, elles te disent « Ah, il faudrait qu'on… » En fait, c'est juste, elles me le rappellent, mais genre, c'est 23h30. On est au lit, j'ai envie de dire, mais
Déjà, c'est moi qui vais le faire. Et ça. pourquoi tu m'en parles maintenant? Est-ce que je vais faire quelque chose maintenant dans le lit? Bref, bon, là, je vais filmer dans ce sens, ça ira mieux. Vous voyez le bordel. Il y a tous les outils, faut que je range. J'ai commencé, hein, j'ai fait une boîte comme ça. Voilà, je suis en train de faire un petit peu des vieux cartons, ça c'est le truc de la lumière rouge, donc je vais le faire envoyer quand même. Voilà, elle se moque, mais il y a aussi plein de trucs à elle. J'ai toute la moto, donc ça c'était la moto de piste, c'est-à-dire que c'est pas homologué sur la route, mais j'ai plein de trucs, j'ai des pneus en plus, plein d'équipements, le textile, enfin les combis, les casques, la remorque aussi là qui est comme ça à vendre, donc il y a quand même du taf. Tout bête, mais aussi forcément je vends le Cayenne. J'avais pris un deuxième véhicule aussi, un Ford F-150, c'est un gros pick-up. Donc bien sûr, je vends aussi le Ford F-150. Donc en gros, voilà, il y a quand même, désolé hein, s'il n'y a pas de light là, il y a quand même pas mal de petites choses à mettre en vente, à s'occuper, sachant qu'en plus, comme je l'ai expliqué, on laisse aussi body time. Donc j'aurai aussi pas mal de trucs à faire là-bas. Bref. Je me suis dit juste noter 2-3 trucs. L'assurance, comment ça se passe? Je me dis, il y a peut-être pas mal de gens qui se posent la question. Eh ben, comment tu t'assures? Elle ne sait pas parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai. Alors moi, j'avais entendu parler de la Caisse française Caisse française des étrangers. Ouais, c'est vrai. CFE. En gros, tu as deux options. Soit si tu prends CFE, que tu vas payer, nous, pour tous les cas, c'est 200 € par mois, plus tu prends une complémentaire mutuelle qui va se rajouter, soit tu prends une complémentaire mutuelle qui disent dès le premier euro, tu n'as pas besoin de la CFE. C'est vrai que je suis un bâtard parce que je te pose la question alors que De fou, hein. Alors que c'est moi qui m'en suis occupé. Ouais, c'est comme si moi je te demande si c'est la lessive où on en est. Arrête, parce que là, ils vont dire, ouais, vous êtes sexiste. Non, ils remplissent la vie, tout va bien. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, bon, bref. En fait, moi, pourquoi je voulais en parler, c'est juste pour dire que on entend tout le temps en France, on a un super système de santé, etc., etc. C'est gratuit. Alors déjà, tu te rends compte que c'est pas vrai. Ils sont en train d'augmenter. Même tu vas chez le médecin, tu payes et tout de ta poche. Et en fait, tu es obligé d'avoir une bonne mutuelle si tu veux être bien remboursé. Et en fait, tu te rends compte que là-bas, donc nous, on reste quand même assez jeunes. Les petits, voilà, ils sont en bonne santé. C'est vrai qu'on n'a pas pris des couvertures de ouf. Non, c'est lié aux besoins. Mais voilà, ça reste pour quelques centaines d'euros. Tu es quand même très bien couvert pour 4 personnes. On va dire, si tu veux vraiment un truc déjà bien, pour 400-500 €, tu es déjà très bien couvert. Au niveau de l'appartement, je vous mets quelques images là parce que donc, là, dans quelques jours, on part. Donc, j'ai pu vous filmer quelques images. Donc voilà, c'est l'appartement. Je ne peux pas en dire spécialement plus parce qu'on ne l'a pas vu encore, on n'a vu que quelques photos. Oui, nous, on est des malades. On prend des apparts comme ça sur image. J'espère qu'on a été agréablement surpris. Et là-bas, il faut savoir aussi à Malte, tu peux négocier un petit peu le loyer si tu payes plusieurs mois à l'avance. Donc c'est ce qu'on a pu faire, ce qui nous a permis d'avoir un loyer un tout petit peu moins cher, sachant que ça reste quand même assez cher. L'immobilier, les loyers, par contre, le coût de la vie là-bas est 10, 15, 20% que moins qu'en France, donc tu peux aussi t'y retrouver par rapport à ça. Et l'école, j'en ai parlé aussi sur la chaîne Alex CPJ, mais c'est vrai que c'est des écoles privées, surtout que nous, on veut l'école internationale où ils parlent que anglais, pas spécialement le maltais. C'est bon, le maltais, voilà. Hein. Même nous, on ne les comprendrait pas. Non, c'est vraiment un mélange, je pensais que ça ressemblait beaucoup plus à l'italien, c'est vraiment un mélange italien, arabe, anglais, mais du coup, c'est vraiment une nouvelle langue, donc voilà, c'est vraiment un truc à part. Donc, c'est pas forcément l'objectif de le faire apprendre nos petits. Par contre, encore une fois, c'est pareil. L'école, elle est payante, bien sûr, mais il y a un service quand même qui est dingue. Et vu que tu payes beaucoup moins d'impôts à côté, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Je préfère payer l'école aux enfants, mais au moins je choisis où les placer, etc., que me faire trop allumer. Bref, et sachant qu'aussi, bien sûr, il y a les écoles publiques, mais c'est réservé aux Maltais, je trouve aussi, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire qu'un expatrié qui vient, tu peux en profiter, mais je crois qu'il faut parler le maltais parfaitement. Ouais. Donc forcément, c'est très rare qu'un étranger puisse faire ça. On n'a pas les petits uniformes, c'est bien dommage, moi j'aurais bien aimé. Mais l'école qu'on a choisie, il n'y a pas. C'est vrai, ça aurait été mignon. Ouais. Pour les petits, on a décidé… En fait, il y a trop de jouets. On s'est dit catastrophe. Donc, on a pris un carton pour chacun. Et chacun va être libre de mettre ce qu'il veut dedans. C'est ça, on ne juge pas les jouets parce qu'ils ont plein de petites conneries qui servent à rien et tout. On va ramener peut-être un ou deux gros jouets, type le truc de basket et tout. Derrière, je trouve qu'il joue bien avec ça. Le plus petit, hein, parce que moi, le gros… Elle n'aime pas le panier comme ça dans le salon, elle n'est pas fan. C'est pas très déco non plus, quoi, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'après, on leur donne un carton, ils mettent les jouets, là-bas on rachètera. Mais c'est vrai qu'ils avaient quand même beaucoup de trucs. Nous, en plus, on va leur amener des livres. Mais voilà, l'objectif, c'est que c'est eux qui choisissent. On ne juge pas, ils mettent ce qu'ils veulent. Par contre, tout le reste, ça va rester ici. Donc, ça reste dans des boîtes et tout, que nous, on reste quand même beaucoup de temps l'été. L'avantage aussi, c'est que là-bas, il y a 3 semaines à Noël. Donc, c'est pour ça qu'on part que le 9 janvier parce qu'ils attaquent l'école que le 13 janvier. En fait, il y a 3 semaines à Noël, 3 mois l'été,
Seulement une semaine en avril. Après, ils ont cours tous les jours du lundi au vendredi, mais ils finissent plus tôt. Et voilà, les vacances de février, les vacances d'octobre, il y a 2-3 jours, mais c'est tout. Donc, c'est une répartition différente. Par contre, l'été, c'est vrai que pour eux, c'est bien. Ouais, même pouvoir rentrer pas mal de temps ici, voir vraiment tout le monde. Mamie, ils vont être contents d'avoir plein de jouets débarqués, voir plein de jouets débarqués, tous c'est vrai que c'est vrai. On va devoir tout stocker du coup ici. Et au moins, ça leur fera vraiment deux environnements, même 3 avec du coup leur mère. 3 environnements, ils ont des jouets différents et tout, c'est pas mal. Ouais. Bon, bref, c'est juste pour vous présenter un peu. Là, moi, je vais m'occuper extérieur. Bon, bah, commencer à préparer pour la déchetterie, la piscine, etc. Et si j'ai la motive, là, je recule la voiture, je fais les photos pour la moto, la remorque, pour mettre ça en vente. Donc, en général, moi, je mets tout sur le bon coin. C'est un placement de produit, mais c'est vrai que de base, je trouve que c'est quand même assez pratique, même les véhicules et tout. Après, voilà, c'est la première fois que je mettais un truc gratuit avec la piscine sur le bon coin. Et je trouvais les gens, j'allais dire, mais t'as juste à venir la récupérer. Enfin, ouais, non, franchement, ça m'a. C'est con, hein, mais ça m'a saoulé. J'allais dire, bah, c'est bon, je la jette. Bon, j'ai pas fait grand chose ici, mais j'ai rassemblé. Au moins, je sais que tout ça, c'est pour la déchette. Je m'attaque au garage. Bon, voilà, la bête est en vente. En vrai, là-bas, je voulais garder, mais c'est vrai que je me dis, au pire, je rachèterai si je dois refaire ou quoi. Quand même pas mal de petits accessoires et tout, donc voilà, je vais mettre déjà ça en vente pour commencer. C'est un peu triste quand même. C'est bon, j'ai fait les photos. Oh, la galère, parce qu'en fait, il faut que je la remette droite pour qu'elle aille contre le mur, là-bas. Et ça pèse son petit poids. Ça fait une petite session épaule calme. Voilà. Bon, j'ai pris une petite douche, j'ai mis la remorque, la moto en vente. Voilà, rangé 2-3 petites choses. Et là, c'est parti, je vais récupérer les petits monstres. Là, en gros, c'est ta deuxième journée qui commence. Là, c'est à peine plus de 5 heures. Voilà, en général, je vais les récupérer vers ce soir-là, souvent qu'il y a un petit peu de bouchon en plus sur Lyon, parce que je suis un peu loin de chez la nounou. Et après, voilà, c'est comme je dis, deuxième journée où il y a le bain, les devoirs pour Gianni, préparer le repas. Ça, j'ai de la chance, c'est Elisa qui le fait. Voilà, donc c'est vrai que par rapport au camp, j'étais tout seul, c'était un peu plus compliqué encore. Et après, bien sûr, jouer un minimum, etc., profiter. Donc là, Gianni, il est sur les devoirs. Tu t'es amélioré, mon cœur. C'est bien, on a lu les livres et tout, là, je trouve que c'est bien. Là, il doit colorer juste avant, parce que ça m'a fait, regarde. Est-ce que tu peux me relire la poésie? Okay. Donc, il doit... Au mois de juillet, j'ai quitté la maternelle pour rentrer au CP avec Hector et Prunelle. Je suis maintenant grand, j'ai très envie d'apprendre et je m'en sens capable. Lire, écrire et compter, ça va être passionnant. J'aime l'école et les cahiers et j'irai même en coubion. Fabien Berthomier. Il me fait rire ce qu'il dit, même le nom de l'auteur. Eh ben quoi, je connais, bravo, je sais mon lire. Et ce soir, du coup, on mange quoi? McDo, ouais. Papa. Ouais. Et c'est le meilleur. Et aussi, il fait un petit avion en papier. Attends, mais filme pas, parce que là, c'est ma tactique. Là. Bon, ils sont excités de ouf. On a fait des avions en papier, là. C'est qui le meilleur aux avions en papier? Vas-y. Ouais, c'est vrai. Team Cabrière. Attends, il y a un problème. Tu veux régler un problème? Tu penses vraiment tu fais le poids? Balayette. Elisa, elle a préparé du ketchup maison. C'est vrai que normalement, voilà, en vlog, mais au moins je vous montre la réalité. C'est vrai que de base, on fait le McDo une fois le week-end avec eux. Mais là, après, ils savent, ce week-end, ils n'auront pas. Et pour nous, japonais, on va mettre un petit dessin animé, les Simpsons ou Cars, ou je sais pas ce que vous voulez regarder, les gars. Et après, c'est vrai que bon, on prend de l'eau, juste un yaourt, nuggets, quelques frites. Voilà. Et Gianni, maintenant, il mange de plus en plus. Il se prend même un petit cheese. Il finit pas tout, mais bon. Ah ouais? T'es un gros mangeur maintenant? Allez, bon app, c'est la fête. Bon app, bébé. Bon appétit. Allez, pensez à vous abonner, liker, partager, machin. Ah ouais, mais carrément, là, tu veux trophée, tu en as déjà un? Ouais, j'ai un trophée d'1 million, je veux 10 millions. Bah, maman, je dis, abonnez-vous à toutes ces vidéos. Voilà.